louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Amen. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton énergie, toute ton autorité. Dis-lui, l'humiliation a ses limites. Trouve quelqu'un d'autre, dis-lui, l'heure de ta délivrance a sonné. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. L'humiliation a ses limites. Lorsque j'ai vu le vent de victoire qu'il y avait dans ce sanctuaire hier matin, j'ai décidé que ce matin, j'allais me retirer du chapeau d'enseignant et prêcher avant de reprendre ce chapeau pour les semaines à venir. Les Juifs, frères et sœurs, avaient regroupé les psaumes 113 à 118 sous le nom du grand Hallel. Lorsqu'on parle des psaumes, frères et sœurs, on parle de 5 livres qui ont été mis ensemble pour former un recueil de louanges. Les psaumes 113 à 118 sur le nom du grand Hallel, le grand Alléluia, étaient chantés lors des fêtes solennelles et particulièrement lors de la Pâque juive pour célébrer le Dieu de toute délivrance. Le psaume 111, frères et sœurs, il met l'accent sur les œuvres de l'Éternel. Le psaume 112 est sa réponse d'amour, la réponse d'amour que Dieu donne à celui qui marche dans la crainte de son nom. Laissez-moi reprendre. Le psaume 111 met l'accent sur les œuvres de l'Éternel. Le psaume 112 est la réponse de Dieu à celui qui marche dans la crainte de son nom. Tandis que le psaume 113 est la célébration de sa glorieuse unicité. C'est la célébration de sa glorieuse unicité. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu ce matin, je vous le promets. La grandeur du nom de l'Éternel, les versets 1er à 4 mettent l'accent sur la grandeur du nom de l'Éternel. Les serviteurs de l'Éternel, tous ses enfants en Israël sont invités à louer le nom de l'Éternel en tout temps et en tout lieu, car sa gloire est au-dessus des cieux et il domine sur toutes les nations de la terre. Ça stipule comme suit: louez l'Éternel, serviteurs, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Maintenant, voilà la période de temps du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit élevé, car il est au-dessus de toute nation. Les versets 5 et 6 mettent l'accent sur la bonté et la miséricorde de l'Éternel. La bonté et la miséricorde de l'Éternel. Il y a des hommes, évêque Aramus, tellement grands et prospères qu'ils sont en tout temps déconnectés des inégalités sociales. Savez-vous pourquoi le président Trump n'a pas de problème à faire une guerre commerciale, surtaxation, 25%, taxer tous les autres pays, tous les autres produits qui ne sont pas américains? Il n'a pas peur d'entrer dans une guerre économique et commerciale parce qu'il ne dépend pas de son salaire, il ne prend pas de salaire, il est milliardaire. Il a de multiples compagnies.
Et les gens qui l'aident à prendre des décisions, son conseiller numéro 1 qui est Elon Musk, c'est le patron de la Tesla que tu aimes tant, c'est la première fortune sur Terre, il est milliardaire. On te dit que depuis le début de la présidente Trump, il a perdu en actions 100 milliards, mais il vaut encore 300 milliards. Comment quelqu'un peut perdre 100 milliards et reste encore la personne la plus riche sur Terre? Donc, frères et sœurs, il y a des gens qui sont totalement déconnectés des inégalités sociales. Elles sont insensibles à la condition des désavantagés. Tout ce que ce président décide, c'est le petit peuple qui l'a voté qui vont en subir les coups. Ce sont leurs entreprises qui seront frappées. Lui, il continuera à vivre comme un riche à Mar-a-Lago ou dans ces différentes maisons partout dans la nation. Ils sont irrités à la vue des pauvres. Là, en Haïti, vous avez des gens qui ont une maison tellement bien barricadée, mais devant leur barrière qui barre la vie, là, il y a des pauvres mendiants, et la main, ils ne tendront pas à ces gens-là. Ils sont irrités à la vue des pauvres. Dans leur position d'élitisme social, il ne faut aucun cas de ceux qui souffrent. Ils dorment paisiblement quand pas loin d'eux, d'autres pleurent et souffrent. Pasteur Bissi, que veux-tu dire ce matin? Le Dieu grand et prééminent, le Dieu qui est élevé au-dessus des cieux, le Dieu qui domine sur toute nation, n'est jamais indifférent aux souffrances humaines. Laissez-moi reprendre. Le grand Dieu qui domine sur toute chose et toute nation n'est jamais indifférent aux souffrances humaines. Célébrons la grâce d'avoir sa présence. 1 Timothée 6,16 va dire, qui seul possède l'immortalité, il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et que nul ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Il habite une lumière inaccessible, mais il est descendu vers moi pour me sauver. Seigneur, j'aime ta parole. Psaume 113, versets 5 à 6 va dire, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Il y a des gens qui vivent dans des communautés tellement riches. Ces communautés sont barricadées et tu ne peux pas entrer si tu n'as pas un rendez-vous. Donc tu dois t'annoncer à la guérite et si tu as la permission, on te laisse entrer. Mais ce sont des quartiers tellement brisés, des maisons qui valent 10, 15, 20 millions que n'importe qui ne peut pas entrer, alors que Isaïe 59, 10 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour... Seigneur, j'aime ta parole. Nous servons un Dieu concerné. Répète avec moi, un Dieu concerné. Ce matin, peut-être que ta famille en a marre de recevoir tes coups de fil. Peut-être que tes amis en ont marre de t'entendre te plaindre. Joins Nakli dans la prière. Il est un Dieu concerné. C'est un Dieu qui porte attention au gémissement de son peuple. Son regard s'abaisse pour prendre connaissance de toutes choses. Dans Exode 3, verset 7, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu concerné ne porte pas seulement attention, mais lorsqu'il descend vers toi, il descend avec la solution. Seigneur, j'aime ta parole. Ce matin, dans ce lieu, l'Éternel te dit, non seulement tu as mon écoute, mais j'ai la solution. Le Saint-Esprit me dit, ce matin, il y a quelqu'un, tu es venu à la bonne place pour être consolé. C'est pour cette raison que le psalmiste maintenant dit au psaume 116, premier, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Est-ce que qu'on graine moun là, bon Dieu t'étendait ou là où t'as crié?
Lorsque nous considérons, frères et sœurs, le psaume 113, nous voyons le Dieu qui veut mettre un terme à la misère et à l'humiliation de son enfant. Nous voyons le Dieu qui veut faire un renversement de situation. Il dit au verset 7, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Laissez-moi travailler ce matin, je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un, je suis venu te dire, ta situation est temporaire, ton humiliation est temporaire. Il y a peut-être quelqu'un, pasteur Jean-Marie s'est réveillé ce matin, tu avais ta belle maison en Haïti, mais tu as tout laissé pour l'insécurité. Tu t'es réveillé ce matin chez un oncle qui t'a reçu, mais il te reçoit avec mépris. Tu ouvres le frigidaire parce que tu as faim, mais tu n'as pas d'appétit et on te donne des déceptions. Tu t'assois dans le salon et on te regarde d'une manière ou pas qu'on est salon, ça c'est pour famille. Quand on vit une chita là, tu te sens étranger alors que tu as attaché ta propre famille. Tu reçois des humiliations. Tu prends ton bain, on te dit fais ça vite, pas prendre bain en plus que 3 minutes ici à nous payer gloire. Tu reçois humiliation après humiliation. Mais bon Dieu m'a servi, envoyé me dire au matin, c'est une situation temporaire. Seigneur, j'aime ta parole. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir. Non seulement il te retire de là où tu es, mais ce matin Dieu te dit, je ne vais pas seulement te retirer de là où tu es, je vais changer ton statut. Je vais changer ton statut. Je vais te faire une place à la table des grands. Le psaume 107, verset 41 dit, il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Laissez-moi travailler, je ne serai pas trop long ce matin. Cela nous expose maintenant à la douleur des différents. Gon moun là, c'est ou même qui daigne dans famille. Yo pas recevoir appel téléphonique ou encore, car on t'associe à la personne qui demande toujours de l'argent. On t'associe à la personne qui est constamment triste. On t'associe à la personne qui est constamment dans une position de précarité mentale. Tu as toujours des requêtes de prière. Tu n'es jamais en position de témoigner. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais qu'on voit différents visages de l'humiliation. Il y a le visage de l'humiliation qui est l'indifférence. Tu fais part de ta détresse urgente à quelqu'un et cette personne fait comme si elle ne t'a pas entendu. Tu es repoussé. Ça, c'est le visage de l'indifférence. Il y a le visage du mépris. Tu discutes avec une personne qui commence à se moquer de ta souffrance. Tu es méprisé en raison de des origines ou même ton statut social. Il y a le visage également de la violence. Il y a une personne ici, tu es humilié par un mari ou une femme qui te bat, qui t'insulte, qui te dénigre constamment, mais pour pas perdre du figure ou être marié à Mounsa, et tandis que tout le monde applaudit votre mariage, vous êtes un succès public mais un échec privé. Seigneur, j'aime ta parole. Il y a l'humiliation par le jugement. Tu es rejeté à cause de tes erreurs du passé. Tu es rejeté à cause des rumeurs qui courent sur toi. Il y a l'humiliation par injustice. On te met de côté en privilégiant d'autres personnes. On te punit lorsque tu n'as rien fait. Ta confiance est toujours trahie. Il y a l'humiliation par comparaison malsaine. On te rabaisse en te comparant à d'autres à cause de ton physique, tes résultats scolaires. On te dit pour qui sont pas tant coup un tel. Ça, c'est le visage de l'humiliation par comparaison. Ta famille vient en ville, ils emmènent tout le monde dans la maison de tes frères et sœurs, mais personne n'ira dans ton appartement. Mais on va dire exprès, par exemple, t'amènes on la caille tel, mais le poko gen caille. Ça, c'est le visage de l'humiliation par comparaison. Il y a quelqu'un qui vit le harcèlement, l'humiliation par harcèlement. Tu subis quotidiennement des menaces, des intimidations, des diffamations incessantes. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. La Bible nous parle d'Anne, qui était une femme abonnée à l'humiliation, abonnée à la souffrance, abonnée à l'amertume. Elle était victime d'incessantes pressions et de moqueries de la
parle de Pénina. Toutes les deux étaient femmes d'Elkana. Anne et Pénina étaient frères et sœurs dans une compétition à sens unique. Anne attendait le Seigneur, mais Pénina n'arrivait pas à jouir des grâces du Seigneur d'être une mère sans attaquer l'autre. Les bons Dieu bénis ou pas besoin de comparer à un l'autre. Les bons Dieu bénis ou pas besoin de plaquer dans figure un monde qui pas gain caille ou pas besoin de plaquer dans figure un monde qui pas gain machine. Les bons Dieu bon belle garde-robe ou pas obligé humilier monde qui toujours gain même rad là. Les bons Dieu bon si l'argent ou pas obligé humilier monde sac pas gain l'argent. Dieu peut-il te faire confiance avec l'élévation sans avoir le besoin d'écraser un autre? Es-tu assez sécure pour vivre la prospérité comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Tu dois arriver dans une dimension où tu dis ma voiture, tout n'est que grâce. Ma maison, tout n'est que grâce. Mon mariage, tout n'est que grâce. Mon ministère, tout n'est que grâce. Mon emploi, tout n'est que grâce. C'est bon Dieu qui fait moun nan figure moun les moun penser au cabaret moun. Mais le bon Dieu levé moun ça, faut moun ça dit à l'Éternel soit la gloire. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux. Je ne sais pas qui est béni dans ce lieu. Moi t'en pose dans le message là. Moi besoin d'acclamation de c'est Jésus qui fait ça. C'est pas bon mais c'est Jésus qui fait ça. C'est pas l'argent mais c'est Jésus qui fait ça. C'est pas l'éducation qui fait ça, mais c'est Jésus qui fait ça. C'est pas parce que meilleur que l'autre, mais c'est Jésus qui fait. Seigneur, j'aime ta parole. Oh my God, frères et sœurs, Elkana n'était pas satisfaite d'être mère. Il fallait qu'elle écrase Anne. Ah, frères et sœurs, es-tu assez sécure pour vivre un niveau de bénédiction si moun pas enquêté ou pas connaît? C'est dangereux d'être un matu vu dans la vie. Parce que si tu as un matu vu, la seule chose qui te restera, puisque Dieu fait grâce aux uns, mais il résiste aux orgueilleux, la seule chose qui te restera, la douleur des souvenirs de ce que tu n'as plus. Sous pas qu'à gérer prospérité, ou à gérer la douleur de regarder des photos de quand tu étais prospère. Laissez-moi travailler, je ne veux pas être trop long ce matin. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? 1 Samuel 1er 8, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Seigneur, j'aime ta parole. Cette semaine, je regardais mes enfants qui jouaient dans la maison, qui faisaient du bruit, et Victoria qui égayait nos cœurs. Et je disais à Bin, ça doit être douloureux et un sujet d'intercession incessante lorsqu'une personne n'a pas le privilège d'être un parent. C'est quelque chose de douloureux, frères et sœurs, lorsque c'est à l'église que tu viens pour tenir des bébés. C'est à l'église que tu viens pour voir des enfants courir et tu peux t'amuser avec eux, ou tu dois aller chez ta sœur parce que c'est là que tu as une matante. Mais le moment finit par se terminer. Et même entre un couple, il doit y avoir une pression où on ne jouit plus de la sexualité comme il se doit parce qu'on espère une chose qui suffoque la joie. Est-ce que l'église comprend ce que dit le pasteur? Il y a une pression et à chaque fois vient que la période menstruelle, il y a une frustration car c'est un travail à recommencer, le miracle ne s'est pas produit. Frères et sœurs, ou même qui gagne Timoun prend soin. Ou même qui gagne bébé, ou même qui gagne adolescent, balacola, zilou remel. Parce que même discipliner ton enfant, c'est un privilège. Avoir du bruit dans la maison, c'est un privilège. Les Timoun n'ont pas en pile dans la machine, non, son privilège. Car qu'est-ce qu'une belle maison si je suis stérile? Qu'est-ce que travailler fort et accumuler si je n'ai personne à qui léguer tout ça? Frères et sœurs, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Et Anne est comme je t'aime, mais il y a quelque chose que ton amour ne peut pas combler. Et oui, tu es mon mari, mais tu as la grâce d'être père. Moi, je ne suis pas une belle-mère, je ne suis pas mère.
frères et sœurs, elle continua à être intelligente en offrant à l'Éternel sa louange, son offrande et son adoration. J'aimerais dire à l'Église, quel que soit ce que vous n'avez pas, continuez à le demander à Dieu en prière. Mais tandis que vous le demandez à Dieu en prière, pas perdu louange, pas perdu adoration, pas perdu consécration. Continue à en templant. Certaines fois, tu dois dire, Seigneur, je suis venu te louer comme si je l'avais reçu, même si je ne l'ai pas reçu. Je suis venu danser comme si je l'avais reçu. Je suis venu semer comme si je l'avais reçu. Car tu es le Dieu de l'impossible. Frères et sœurs, c'est là que le psalmiste dit au psaume 34:2, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera... Rate pas ça, c'est UM. C'est une promesse certaine concernant un lendemain incertain. Seigneur, j'aime ta parole. Est-ce qu'on connaît ça qui vient demain? Est-ce qu'on connaît s'il y a un deuil, il y a un accident? Et vous avez dit, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Anne continue à aller au temple, continue à prier, jusqu'à temps que l'homme de Dieu qui devait la comprendre pensait qu'elle était ivre. Il pensait qu'elle était enivrée car elle remuait les lèvres et on n'entendait point sa voix. Mais elle répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie ni folle, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Gomoun canterait matin fort gentil avec ou pas contre qui ça l'a traversé. Il y a une personne qui pleure dans l'adoration, c'est parce qu'elle est touchée par la grâce de Dieu. Il y a une autre personne qui pleure pendant la louange et pendant l'adoration, et elle dit, Seigneur Jésus, je suis dans le temple ce matin, je pensais que ma mort serait cette semaine. On va suivre ça, samedi là? Est-ce que ça me dit arriver sous? Il y a une personne qui pleure, qui dit, Seigneur, tu es trop bon envers moi. Il y a une autre personne qui pleure, qui dit, Seigneur, je le fais par obéissance, mais je ne sens pas ta main à l'action dans ma vie. Il y a une personne qui pleure ce matin, qui dit, Seigneur, tu es bon envers moi. Il y a une autre personne qui dit, Seigneur Jésus, qu'on n'aime pas bon, mais qui ça me fait plus qu'on l'autre pour m'absorber tout ça? Et elle pleurait, et elle adorait. Ou qu'on est qu'on va vivre famille ou pas qu'à comprendre nous? L'église ou pas qu'à comprendre nous? Il y a quelque chose que tu vis, frères et sœurs. C'est ton Dieu et toi. Et l'homme de Dieu maintenant dit, femme de Dieu, puisque tu as ta foi, que l'an prochain à la même heure, le Seigneur que tu sers puisse te donner un enfant. Et le psaume 113, maintenant verset 9, va déclarer, lorsqu'elle a reçu Samuel, qui signifie l'Éternel a entendu, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Bon, commencer à prêcher pendant quelques instants, mais pas trop long. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, nous servons le Dieu de l'impossible. Quelqu'un crie dans le sanctuaire, le Dieu de l'impossible. Je suis venu parler à tout ce qui est stérile dans ta vie ce matin comme prophète de l'Éternel. Il y a quelqu'un, ta santé est stérile. Il y a quelqu'un, tes finances sont stériles. Il y a quelqu'un, tes projets sont stériles. Il y a quelqu'un, tout ce que tu touches, rien ne prospère. Mais la Bible nous dit que Zacharie et Élisabeth, en Luc 1er, étaient tous deux justes devant Dieu. Ils vivaient de manière irréprochable. Ils s'exécutaient tous les commandements et les ordonnances du Seigneur, mais il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et elle était avancée en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, Zacharie maintenant va recevoir une visite angélique tandis qu'il opère dans le sacerdoce. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant. La frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière, Seigneur j'aime ta parole, car ta prière a été exaucée. Je parle à 5 personnes ce matin, prépare-toi pour une visite angélique avec un message de délivrance. Je parle à 5 personnes, contre mes paroles ça, prépare-toi pour une visite angélique
contact avec le Seigneur qui enverra son ange et te dira ta prière a été exaucée. Peinture la chambre car tu auras un enfant. Ta prière a été exaucée. Revisite ton curriculum vitae car tu auras l'emploi de tes rêves. Ta prière a été exaucée. Cherche un notaire car le 1er juillet ne te prendra pas dans un appartement mais te prendra dans ta maison. Mettons pause dans le message là. Matin, on a besoin d'acclamation de prière. Pas m'a exaucé. Pendant ma loué, la exaucé. Pendant ma adoré, la exaucé. Pendant mes mains, la exaucé. Pendant ma semée, la exaucé. N'aie pas peur. Un ange de l'Éternel m'a envoyé te dire ta prière a été. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler, je sens la présence de Dieu dans ce lieu. Il dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Zacharie est vieux et sa femme est vieille et nous servons le Dieu d'exagération. Ces dossiers, ça y est, même l'irrémé. Oh my God, je ne sais pas pour quelle section Dieu m'envoie. Mais Dieu ce matin est venu recruter les dossiers compliqués. J'ai dit Dieu ce matin est venu recruter les dossiers compliqués. Si tu as un dossier compliqué, lève tes mains maintenant. C'est pour vous même, bon Dieu, venir même matin. Moi, je dis, c'est pour vous même, bon Dieu, descendre à soi. Si ton dossier est compliqué, le maître de l'impossible dit, voici les situations que j'aime. Voici les dossiers que j'aime. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, il dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Stop! Savez-vous ce que j'aime avec Dieu? Si Zacharie et Élisabeth, oh my God, ministre Katiana, étaient déjà vieux, et Jean-Baptiste est mort jeune. Jean-Baptiste a vécu pour deux choses. La volonté de Dieu, préparer le chemin. Il est le précurseur du chemin du Christ. Et il a vécu afin que la fin de vie de ses parents soit joyeuse. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Jean-Baptiste est mort jeune, approximativement 30 ans. Il est mort pour préparer le chemin du Seigneur. Il faut qu'il croisse et moi je diminue. Mais ses parents étaient déjà fort âgés. Ça veut dire quoi? L'enfant Jean-Baptiste était au monde. Et le Seigneur remplissait ses parents de joie. Ça me l'a dit. Certaines fois tu dis, mais Seigneur, c'est à 45 ans que je vais rencontrer quelqu'un pour me marier. C'est à 60 ans que j'aurai une maison. C'est à 70 ans que j'ai une résidence dans le pays. C'est quoi? L'Éternel ne permet à personne de goûter une bénédiction qui ne saura te satisfaire. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Bon, me dit ça en bon créole. La bonne temps, la bonne énergie, la bonne lucidité pour jouir bénédiction. Et puisqu'il contrôle les temps et les circonstances, ou mettre marié à 45 ans, ou avoir l'énergie d'un jeune homme de 20 ans, ou avoir l'énergie d'une femme de 18 ans, ou mettre jouer une caille à 60 ans, ou avoir joué le temps qu'on t'a gagné depuis à l'âge de 20 ans, parce qu'à chaque jour, bon Dieu a bonne joie, énergie, santé. Pas de monde qui a goûté grâce là par miette, ou a joué grâce là. Seigneur, j'aime ta parole. Répétez avec moi, Dieu fait tout en son temps. L'aile mettez le nom, ou a joué le temps qu'on te recevoir, parce que c'est lui qui restaure ta jeunesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, ça fait calendrier pas garder mon Dieu. Ça fait l'âge qu'a passé pas garder mon Dieu. Ça fait cheveux blancs pas garder mon Dieu. Frères et sœurs, suivez-moi. Jeff, retournons à la musique quelques instants s'il te plaît, parce que là, il y a autant de musique ça, ils ont pensé son conclusion. Beaucoup pour être fini. Frères et sœurs, prépare-toi à vivre. Aide-moi à prêcher. Touche la personne à côté de toi. Dis-lui, prépare-toi à vivre l'impossible. L'ennemi est maître
dans l'art de nous donner l'impression que nous sommes sans espoir. Seigneur, j'aime ta parole. L'ennemi est maître de nous donner l'impression que nous sommes sans espoir. Il plante ses griffes dans nos esprits. Il plante le désir de nous faire abdiquer et dire, non, soyez là. C'est temps où a perdu, ou a loué. Non, regarde mariage, vous voulez dire moi chanter. Regarde finance, vous voulez dire mon Dieu fidèle. C'est une job à temps plein que le diable fait à nous étourdir avec les faits que seule la foi peut changer. Frères et sœurs, il est le maître dans l'art de nous donner l'impression que notre problème est sans issue. Mais le psaume 9, 19 dit, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas tous. Je sens la présence de Dieu. Car le malheureux n'est pas oublié à garder manger. Il y aura une date de fin à ce problème qui suffoque ton énergie. Bon, me reprendre. Il y aura une date de fin à ce problème qui suffoque ton énergie. Savez-vous le problème que j'ai avec vous ce matin? Chaque date doit être approchée comme si c'est la date de fin de mon problème. Savez-vous pourquoi? Parce que si tu es là ce matin et le problème n'a pas disparu, c'est qu'il n'est pas aussi puissant que tu penses. Si tu es là ce matin et tu as ta lucidité malgré ce problème de 9 ans, c'est qu'il n'est pas aussi puissant que tu penses. Matin, on a besoin de monde qui a quitté Satan qu'on est, même si me reste dans problème non, ou pas puissant passer bon Dieu non, ou pas puissant passer papa non, ou pas puissant passer Jéhovah non. J'ai besoin de quelqu'un qui laisse savoir au diable, malgré manigansou, moi la pirate, malgré son fait, moi la pirate, malgré tristesse, moi la pirate, malgré complot, moi la pirate, malgré déception, moi là. Seigneur, j'aime ta parole. Tu dois laisser savoir à l'ennemi. Je préfère la douleur de ressentir que le souvenir ou le silence d'un cimetière. Parce que le problème est là. Mais tu dois te rendre compte, il est là, mais s'il n'est pas tombé, c'est qu'il n'est pas aussi fort. Serait-ce possible que tu donnes trop d'importance à un ennemi déjà vaincu? Serait-ce possible que ton problème existe seulement sur terre parce que tu n'as pas encore augmenté le volume de ta louange pour qu'elle monte vers les cieux? Ah, il y a quelqu'un ce matin, tu agis en vaincu alors que l'Éternel te dit tu es plus que vainqueur. Laissez-moi terminer. La stratégie de l'ennemi pour nous garder en position d'humiliation et de défaite, c'est de nous éloigner de la prière. Psaume 34, 17 va dire, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Si l'Éternel l'en délivre toujours, l'humiliation a ses limites. Répète ça avec moi, l'humiliation a ses limites. Laissez-moi achever. Dieu se prépare, complexe CUM, à susciter l'étonnement dans la vie de ses enfants. Luc chapitre 5 verset 17 nous laisse savoir, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et le placer sur ses regards. Mais quand ils ne voyaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, écoutez ma voix. Il y a certaines humiliations où vous sorti la donne. Si vous avez des amis qui comptent bataille pour vous. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre.
C'est dangereux de combattre spirituellement avec un entourage médiocre. Je reprends. C'est dangereux de se battre spirituellement pour une victoire alors que ton entourage est spirituellement anorexique. Jésus n'a pas répondu à la maladie de cet homme. Il a répondu à la foi de ses amis. Seigneur, j'aime ta parole. Gain de victoire, bon Dieu, pas fait pour vous. Il fait parce qu'il tend des moments où on a prié. Il y a deux portes, bon Dieu, pas l'ouvrir pour tout sous, tout senti buzz. Il ouvrir parce que papa à genoux, grand-maman sous peau ventre, a intercédé. Il y a certaines personnes, vous expérimentez des victoires par association. Frères et sœurs, c'est ça fait n'importe qui moun pas qu'à zami ou. N'importe qui moun pas qu'à bazou, n'importe qui moun pas qu'à acolyte ou besoin moun qui compte qui gens pour râler présence mon Dieu là on pas capable. Ces hommes ont vu qu'il n'y a pas de place pour entrer dans la maison car elle est remplie de religieux sans besoin. Et ils ont fait le chemin vers le toit de la maison et l'ont déposé devant Jésus. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait violence spirituelle pour ils dire le cas de notre ami est plus important que les questions de ces religieux. Certaines fois, tu dois venir avec une foi de « M'pas besoin qu'on ait ces gros l'église CUM. M'pas besoin qu'on ait quelle est la liturgie. M'pas besoin qu'on ait est-ce que c'est lecture. M'pas besoin qu'on ait est-ce que c'est prédication. M'pas besoin qu'on ait est-ce que c'est adoration. Moi, pas praler, jambe vinian, sans pas guéri, ni sans pas béni. Tu dois avoir une foi qui dit, si l'Éternel est descendu pour une personne ce matin, c'est pour moi. Si l'Éternel va guérir une personne ce matin, c'est moi. Si l'Éternel va prospérer quelqu'un ce matin, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui sortira avec un témoignage ce matin, c'est moi. Bon, 10 secondes. Démarque ta foi par une acclamation qui dit c'est pour moi-même service ça. Démarque ta foi par un alléluia qui dit c'est pour moi-même service ça. Démarque ta foi par un gloire à Dieu qui dit c'est pour moi-même service ça. Si c'est pas pour pièce mon encore, c'est pour moi-même service. Levez-moi, dit c'est pour moi mon Dieu descend. Dis c'est pour moi mon Dieu descend. Déplace. Frères et sœurs, il lui dit tes péchés sont pardonnés. Et il lui dit également lève-toi et marche. Frères et sœurs, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Vous connaissez certaines fois, il y a des gens qui entourent évêque là. Ils n'ont pas réellement besoin, ils ont juste besoin de montrer qu'ils sont connectés. Mais il y a des gens qui ont des réels besoins, des réelles requêtes. Ils n'ont pas joué d'accès parce que les hommes de Dieu sont entourés de religieux. Il y a des gens certaines fois qui ont des réels besoins, mais ils n'ont pas de nom pour qu'ils chita pasteur. Ils n'ont pas d'ancienneté dans le ministère pour qu'ils attention. Voilà cet homme qui a des réels besoins, mais les pharisiens bloquent la maison avec des questions religieuses. S'il n'a pas de amis, il t'a prêté coucher pour jusqu'à temps de mourir. Mais les amis ont dit, je vais percer un trou sur le toit, m'a lagué devant moi. En d'autres termes, certaines fois, tu dois arriver avec tes factures et dire, Seigneur, tu m'as demandé dîme, j'ai payé. Tu m'as donné offrande, j'ai semé. Mais au pral saisi là, me viens laguer devant l'hôtel là, dégagez Wavel. Tu m'as dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je mange bien. Je vais au gym, mais maintenant on dit j'ai une maladie incurable. Même vine devant l'hôtel là, dégagez avec. Tu m'as dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Même marié ne pas comprendre mari non. Même marié ne pas comprendre madame moi. Même marié ne pas comprendre petite moi. Dégagez avec. Seigneur, c'est toi qui m'as mis dans cet emploi. Qu'on y a eu mettem dehors, rien pas de fait. Dégagez. Certaines fois, on doit dire, Seigneur, si je suis perdu, c'est où perdu. Si je suis défaite, c'est où qui est défaite. Si je suis dans sa mière, c'est où même il a critiqué. Parce que les m'a loué, c'est pour m'a fait jolie. Les m'a pas adoré, c'est pour m'a fait jolie. Les mêmes en l'air, c'est pour m'a fait jolie. Même vine devant ton blanc, dégagez. Seigneur, j'aime ta parole. Certaines fois, tu dois dire, Seigneur Jésus, c'est plus mon problème, c'est
Il y a quelqu'un ce matin, tu dois déménager ton problème de la demeure des faibles au trône du Dieu puissant. Seigneur Jésus, c'est ton. Sim, c'est petit tout. Écoutez ma voix. Mes enfants dans notre domicile à Laval, ils dansent, ils mangent. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger demain matin. Ils n'ont pas besoin de savoir est-ce que les factures sont payées. Ils n'ont pas besoin de savoir combien coûte l'hypothèque. Ils rentrent, ils ouvrent leur frigidaire, ils s'installent dans leur salon, ils prennent leur tablette, ils jouent aux jeux vidéo, Bill Pagadeo, c'est notre problème. Il y a quelqu'un, tu dois dire, Seigneur Jésus, ce matin, c'est louer, me vin louer, c'est problème pas. C'est danser, me vin danser, c'est problème pas. C'est dans vision, te montré Marian, c'est dans vision, te montré madame, c'est pas foyant l'autre monde, moi t'as le crasé, c'est toi. Laissez-moi terminer. Je dois terminer. Laissez-moi terminer. Je dois terminer. Mais le texte dit, de la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Qu'est-ce que ça signifie? De la poussière, il retire le pauvre. Bon Dieu, voyez me venir du matin. Comment c'est secoué? Poussière humiliation, poussière tristesse, poussière déception, poussière tête en bas, poussière mépris, poussière humiliation. Secouez-la et prépare-toi pour un vêtement nouveau. Secouez-la et prépare-toi pour un témoignage nouveau. Secouez-la et prépare-toi pour une louange nouvelle. Parce que bagaille là, pas prêté comme ça, il pas prêté comme ça. Faut ça! Faut ça! Humiliation temporaire. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Savez-vous ce que j'aime dans le texte? Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple, j'aimerais que l'Église voie l'image. Pasteur Kenol, aussi beau que tu puisses être, permets-moi d'utiliser un exemple. Aussi beau que puisse être ton costume, viens grand frère, je vais t'utiliser un exemple. Savez-vous ce que Dieu fait? Il prend, assieds-toi un instant, il prend, je vous dis je fais ça mais attendez-vous pas à quelque chose de spectaculaire, je vous le promets, c'est pas spectaculaire. Il prend le pauvre dans la poussière et son humiliation était connue. Sa pauvreté était connue. C'était connu que ses restes moun la mettait. C'était connu que le pas de jambe bien l'argent. C'était connu que mendiant c'était lui-même. C'était connu que pas capable c'était lui-même. Et maintenant l'Éternel prend celui qui était méprisé et il dit aux grands, faites de la place. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Maintenant, suivez-moi. Ça me remet, ils ne savent pas encore qui est la nouvelle personne. Mais ils ont saisi parce que c'est moun qui pas de gain, non? C'est moun qui pas de droit, c'est moun qui ont méprisé, c'est moun qui ont shooté sous l'IA. Et puis l'Éternel maintenant dit, entrez là, chita là, témoignez. Il dresse devant moi une table en face. Attendez bien, c'est pour 5 personnes. Bon Dieu a fort chita dans un côté que tu es humilié et il a saisi parce que vous passez de traîner de non-invité à patron. Non, c'est pour quelqu'un. Ou fait même ça, pas t'espérer. Jésus levé en dit louange. Me fait féliciter au gars chanter bien ça qui passe là. Ou fait même ça, m'pâté. Jésus levé.
Laissez-moi, frères et sœurs, me finir prêcher. Et il n'y aura pas de prière stratégique, rassurez-vous. Ça veut dire que le service est presque fini. Presque. Même tendez au matin. Ton humiliation est temporaire. Ce message que Dieu t'a donné ce matin, c'est pour motiver ta louange. De temps en temps, l'Éternel t'envoie un message pour motiver ton adoration, pour augmenter l'espoir et pour te laisser savoir que jour par la guerre pour le finir. Seigneur, j'aime ta parole. Regarde la personne à côté de toi. Tiens sa main pendant un instant. Dis-lui, ne baisse plus la tête. Ton problème a une date d'expiration. Dis-lui, lève ta tête et crie par la foi. Alléluia! Fais ça pour t'être pas. Même là, pour qu'on saute la donne. Ouais, t'es tout en coup un monde qui guérit. Ouais, t'es tout en coup un monde qui délivre. Ouais, t'es tout en coup un monde qui prospère. Ouais, t'es tout en coup un monde qui a témoigné. Et puis, alléluia! Humiliation temporaire. Il donne une maison à celle qui était. Ça me vient au matin. Bon Dieu m'a servi, envoyé me venir dire. La prend nous fonctionnels tant que tout l'autre monde. Laissez-moi reprendre. Parce qu'il y a une parole que tu reçois, tu ne peux pas te permettre d'être cute si c'est vous-même qui est en bataille. Le Dieu que je sers m'envoie te dire, il va te rendre fonctionnel comme les autres. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, t'es tout dans un centre commercial qui a poussé on poussait tout. Ouais, t'es tout dans Jean Coutu qui a acheté couche tout. Ouais, t'es tout dans concessionnaire qui a acheté machine tout. Ouais, t'es tout chez Léon, chez Economax, chez Brouet Martino, qui a acheté meubles tout. Seulement songez au te prendre un spécial 24 mois sans paiement. Les 24 mois en fini, puis nous n'avons pas répondre numéro inconnu. Volez! Volez! À te mettre pied au sous. Sofa Mounio. À faire vent sous Sofa Mounio. Ou pas Robert? Kébéo! Campé sous pied. L'Éternel va te rendre fonctionnel comme les autres. Et puis, on va dire qu'on a jouk moi-même tout. M'a témoigné. Jouk moi-même tout. Il y a après les messieurs, il y a après les madames. Levez-moi, on finit. Ou fait même ça, m'pas t'espérer. Jésus levé.
dans Kaila. Criez alléluia dans Kaila. Criez alléluia. Alléluia. Que le désespoir te quitte ce matin. Que cette tristesse te quitte ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, j'aime ta parole. Que cette anxiété te quitte ce matin. Que cette anxiété te quitte ce matin. Oh my God. Que découragement ça allait. Mais comment des migraines ça dans le nom de Jésus. Lève ta tête, Dieu n'a pas fini avec toi. Lève ta tête, Dieu n'a pas fini avec toi. Lève ta tête, Dieu n'a pas fini avec toi. Ne laisse pas Satan te faire croire qu'il y a un point final, là où l'Éternel a uniquement mis une virgule. Lève tes deux mains et dis, ça est pour le passer au nom de Jésus. Crie ça, problème pas pour le passer au nom de Jésus. Problème pas pour passer au nom de Jésus.